Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. On se retrouve les acharnés, je suis avec ma cousine qui est juste là. Paf, elle est là maintenant tout le temps, visiblement. Ça va devenir mon assistante de production. Grosse journée aujourd'hui, grosse après-midi surtout. J'ai pas vlogué là ce matin, j'ai pas mal bossé sur la vidéo, sur un des vlogs précédents. Je suis très en retard sur un vlog. Et là j'ai un week-end très chargé, voire une semaine prochaine très chargée avec un voyage à Paris, etc. Enfin bref, je vous en parlerai plus tard. Je joue aujourd'hui la finale de la consolante d'Espira, d'accord. On a fait la demi-finale donc lors de la dernière vidéo, vous l'avez vu, et là on part pour la finale. Voilà, je suis en route là actuellement pour l'Espagne. Je fais un aller-retour rapide, 2-3 petits achats pardon, à faire. On est de Perpignan, donc c'est vraiment à côté, c'est à 20 minutes. Donc voilà, on se fait ça rapidement. Et puis derrière, on ira faire rentrer des clients dans un des appartements que j'ai en location. Et puis voilà, ensuite le match à 19h30, la convocation. Il y a pas mal de retard jusqu'ici depuis cette semaine sur les matchs. Il y a forcément des gros matchs qui se jouent parce que là ça joue, le tournoi principal joue à 5-6, 4-6 ce soir. Donc il y a des gros matchs à venir. Forcément il y a un petit peu de retard sur la prog. Pour ma part je joue contre Kevin, vous le connaissez. J'ai joué contre lui au premier tour d'Espira. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous mets l'affiche juste là. Si vous ne l'avez pas vu, allez checker ça. Joueur classé 31. Joueur assez défensif qui remet des balles sans trop de consistance. Voilà, c'est un joueur qui n'est pas agressif. Voilà, donc c'est moi qui vais devoir faire le jeu comme d'habitude. Mais donc ça c'est, on va dire que je vais jouer dans mon style, je vais être dans mon confort. Maintenant il va falloir être régulier, ne pas faire de faute, voilà, ne pas trop se précipiter, etc. Bref voilà, donc finale tout à l'heure. Évidemment je filme tout ça, direction l'Espagne et on vous check tout ça, voilà, avec ma cousine qui est là. Vamos. Les acharnés, je suis à l'appartement de ma mère. Donc là c'était la course, je suis en nage, j'en peux plus. Grosse après-midi là où j'ai couru un peu partout. J'ai été en Espagne faire 2-3 petites commissions parce que je monte à Paris voir de la famille, on m'a demandé 2-3 bêtises. J'ai uploadé la vidéo YouTube de mon logiciel en même temps. J'avais le PC à l'arrière ouvert pendant que je roulais. C'est un peu n'importe quoi. Là c'est la course. J'avais ma cousine avec moi qui est partie là chez ma mère. Je l'ai rejoint après. Et puis voilà les acharnés. On attend les clients qui arrivent dans une petite heure à peu près. Et voilà, on leur présente le logement. Et puis ensuite, ce sera tennis. Là, je serai concentré sur le tennis. Là, c'est vrai que je suis concentré un peu sur tout. Mais après, je serai en mode tennis. Bon, bah voilà, c'est tout. Je voulais vous faire une petite vidéo rapide. Puis bon, si en courant pour la suite, je vous montre tout ça. À tout. Bon, mes clients ont un petit peu de retard. Voilà, donc je les attends toujours. L'appartement, vous le connaissez. Hein, je l'ai déjà montré, je crois, dans un vlog où je vous faisais faire le tour. Parce que c'est pas la première fois que je viens ici. Voilà, petit appartement bien sympathique. Ce qui est sympa, c'est que les locataires qui viennent, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, c'est des joueurs de ping-pong. Donc ils sont 6. Ils viennent faire un tournoi de ping-pong ici à Perpignan. Dans un autre de mes appartements, j'ai eu la championne de France en titre, de skateboard. C'est quand même la classe. Donc ça fait super plaisir. Voilà, Perpignan, ville de sportifs, ville de compétition et ville de vacances aussi, de tourisme. Donc ça c'est super cool. Voilà. Donc je les attends. Là je fais un petit peu les 100 pas. J'ai tout fait. J'ai publié ma vidéo sur YouTube. J'ai fait les stories. J'ai tout fait. Donc franchement là je suis super content. J'ai bien bossé, bien carburé cet après-midi. Donc là je suis prêt pour la finale de ce soir. Il fait super beau. Vraiment, je vous montre le temps. C'est un truc de ouf. Il fait vraiment super beau. Il n'y a pas de vent. C'est génial. Vous voyez, c'est incroyable. Donc là, c'est vraiment les conditions parfaites. Espérons que ça reste comme ça. On va passer un très bon moment. En plus, je joue contre un acharné, Kevin, que vous connaissez évidemment. Donc vraiment, c'est génial, c'est génial. Allez, je vous filme tout ça évidemment. Et je dois changer mes surgrippes tout à l'heure, me changer. Donc après, je vais chez ma mère. J'aurai pas le temps de rentrer chez moi, donc je vais chez ma mère vite fait. Je me change, j'ai déjà pris mes affaires et tout, j'ai tout prévu. Donc voilà, je vous montre tout ça, allez. Bon, les acharnés, carton dans la voiture, à l'arrache, voilà. Ça, c'est les aléas de l'immobilier. Donc là, je suis bientôt arrivé chez ma mère, mais c'est bouché de partout. Regardez. Ma mère habite à 50 mètres à droite. Hein. Je mets 30 minutes pour faire 30 mètres. Voilà, super. Sachant que je suis pas à l'heure là pour le match, il est 18h46, je dois me changer, je dois vider la voiture, me changer et partir au club d'Espira, sachant que
Je dois avoir un bon quart d'heure de route quand même. Et c'est bouché de partout. Voilà. Bon bah, super. On va faire au mieux, hein, écoute, hein. On verra bien. Bon les acharnés, je suis encore avec ma cousine et son magnifique maillot du Maroc. On arrive bientôt là, on est à quelques centaines de mètres pardon, du complexe. On y est. Donc j'ai passé mon temps à filmer ma voiture aujourd'hui parce qu'on a fait beaucoup de choses, on a beaucoup bougé. Pas mal de petites choses à faire, des appartements, passage en Espagne, etc. J'ai fait une grosse connerie au niveau de ma chaîne YouTube puisque j'ai publié une vidéo mais elle a mal été uploadée parce que le disque dur s'est détaché au moment de l'exportation de mon logiciel au PC. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez, en tout cas je m'en suis pas rendu compte, donc j'ai publié la vidéo, etc. Et derrière la vidéo, il y avait un gros écran noir à la fin de la vidéo. Voilà. C'est le jeu. C'est pas grave, je la republierai. Ça fait un peu chier parce qu'il y avait déjà 200 vues quand je m'en suis rendu compte. Donc c'est 200 vues de perdu, hein, clairement. Parce que ces gens-là vont pas revoir la vidéo pour le plaisir de la revoir. Donc voilà les acharnés, c'est pas grave. J'arrive au complexe là à l'instant même. Ça joue. Ah non, il y a un terrain de libre, donc je crois qu'on va jouer tout de suite. Voilà. Donc voilà, c'est top. Allez, c'est parti, mon adversaire est déjà là. Vamos. Nous y sommes. La finale de la consolante de l'Open d'Espira. Deuxième finale pour moi dans ma jeune carrière pleine d'avenir de tennisman. Puisque j'ai commencé le tennis il y a quelques mois, vous le savez maintenant. C'est donc ma deuxième finale. La première, souvenez-vous, face à Pierre à Duilac. Finale de tableau principal de 4ème série. C'était un tournoi exclusivement réservé aux 4ème série. Et souvenez-vous de ce match avec des rafales à 120 km/h de vent. C'était n'importe quoi. Aujourd'hui, on est dans des conditions parfaites pour jouer cette seconde finale. Cette fois-ci, c'est une consolante. J'ai été éliminé en phase de poule après avoir justement gagné face à Kevin. Mais j'ai perdu ensuite à 33, ancien 30. C'était face à Mathieu, un jour de vent également. Alors là, c'est une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc j'imagine bien que Kevin est arrivé avec de nouvelles intentions. Et on commence avec une super volée dans le filet, ça c'est le rituel. En tout cas, ça risque d'être un match compliqué face à un joueur un type de joueur que je déteste jouer, vous le savez, les joueurs qui remettent les balles systématiquement sans trop de consistance. On est obligé de faire le jeu, de mettre du rythme. Ouais, ça c'est bien. Avec mon coup droit, j'arrive à travailler en ce début de match, mais attention quand même. J'étais parvenu à le breaker d'entrée. Et il a réussi à me breaker juste derrière. Avant de prendre son service. Je me retrouve maintenant en danger. Ouais, l'enjeu là, c'est de pouvoir rapidement tourner sur mon coup droit. Ouais, ça c'est bien joué, bravo. Joli lob. Pouvoir rapidement tourner sur mon coup droit afin de le surprendre avec la vitesse. Et pour le moment, dans ce début de match, je suis un peu en difficulté. Je trouve pas mon rythme. Je me retrouve breaké là. 3-1 en faveur de Kevin, qui pour le moment lui réalise une bonne entame. Même si je l'avais breaké d'entrée, il a tout de suite su revenir. Bien joué. Je fais déjà beaucoup trop de fautes en ce début de match. Ouais. À l'image de ce coup droit qui finit dans le couloir. Je suis à l'initiative, j'ai de bonnes intentions. Et voilà, regardez, monter à la volée, encore une fois dans le filet. Voilà, il y a de bonnes idées,
mais dans l'application, techniquement, il y a trop d'erreurs. Et déjà 5-1. Un premier set qui passe à une vitesse assez folle. Compliqué pour moi là, vraiment. Ce début de match, je suis pas du tout dans de bonnes dispositions mentales, je dirais. À l'image de ce dernier point du premier set, où mon placement laisse à désirer. Ça me permet de rapidement jeter un œil aux statistiques de ce premier set, qui est passé très très vite. 6-1 en faveur de Kevin. Alors, très clair, pas de première balle. À un moment donné, il va falloir que je me pose les bonnes questions concernant ce service qui est très efficace. Mais si je n'arrive pas à le faire passer, ça devient compliqué de jouer au tennis. 31%, c'est juste catastrophique comme statistique. Et la deuxième statistique qui est juste inacceptable, les fautes directes. Unforced error ici, donc 20. Faute directe en un set. Ça fait 5 jeux, si je dis pas de bêtises. Environ 5 jeux de faute directe, 4 à 5 jeux. Voilà, donc quasiment tout le set finalement, vous l'avez compris, alors que Kevin n'en fait que 5. Donc à un moment donné, il va vraiment falloir travailler sur ces choses-là. Il y a plusieurs matchs que je vous montre les statistiques et ça fait plusieurs matchs que je constate qu'il y a un sérieux problème. Et sur ma première et sur le nombre de fautes directes sur des matchs où je fais le jeu. Et d'ailleurs, c'est souvent des fautes sur mon coup droit. J'ai nettement amélioré ce revers avec lequel je me contente de remettre la balle. Je fais pas de folie. Par contre, avec mon coup droit où je me sens en confiance, j'ai tendance à surjouer et à envoyer la balle à l'extérieur du court systématiquement. Allez, deuxième set. Ouais, je commence à m'agacer fort. On va essayer de remettre un pied devant l'autre là parce que c'est compliqué pour moi. C'est moche ça, boisé. Oh. Ah, je m'en sors très très bien sur ce point où je joue des revers dans le carré de service. Heureusement que Kevin n'est pas un grand attaquant, un joueur offensif et agressif, parce que je me serais déjà fait pulvériser. Et son passing est vraiment pas loin de la ligne. Je m'en sors vraiment bien. Derrière un super coup droit, décalage coup droit que vous avez pu voir. Et là Kevin qui trouve une belle zone. J'ai été surpris. Oh, ça c'est beau. C'est beau. Bon, je pense qu'il aurait pu l'avoir s'il était allé franchement, mais belle volée en tout cas. Je parviens donc à le breaker. Et à mener 2-0 dans ce second set. Bonne entame. Là, je serre un peu le jeu. 3-0 maintenant. Allez. Ouais. Là, je mets des jambes. Voilà. Je mets des jambes. Je suis très dynamique, explosif. Et forcément, ça me sourit. Encore une fois. Et une balle de double break. Oh là là là. Et dehors. C'est dommage, j'avais tout le temps de l'ajuster, mais c'est incroyable. Plus j'ai de temps, plus je réfléchis, et plus je fais de fautes. C'est terrible. Voilà. On passe d'une balle de double break à 3-1. Allez, c'est pas grave, on se remobilise et on continue. Faut absolument que j'aille chercher ce deuxième set. Oh, c'est dommage. C'est dommage.
systématiquement ce genre de joueur en face. Il a raison de jouer comme il joue. Je fais 15 000 fautes par match. Il le sait. C'est un acharné. Il sait exactement comment je joue, à l'image de Matteo. Lors du dernier match ou de l'avant-dernier match, si je dis pas de bêtises. Mais il a tout à fait raison. Tout à fait raison. Il a juste à remettre la balle dans le cours. J'irai à la faute en premier puisque je vais être agressif et je vais tenter des choses. En tout cas, je suis très content de mon revers qui progresse à vue d'œil. Essayer de bosser aussi ces secondes balles là parce que je suis trop timide. Un peu plus d'effet. Ouais. Là, je suis trop gros. Voilà, faut dire ce qui est vrai. Je suis trop gros, je mets 10 ans à me déplacer. Je joue la balle en chope. Et Kevin avait bien accéléré là. 3-2. Je menais 3-0. J'ai eu une balle de 4-0 il me semble et une balle de 4-1 également. Forcément. Je me mets en difficulté tout seul. Ah mais c'est terrible. C'est fatigant. C'est fatigant, je vous assure, c'est... Elle est dedans. Bien joué. Je suis sur la balle, mais je défends pas. Je suis feignant. Je la vois dehors et finalement elle est sur la ligne. Donc, que voulez-vous faire? Je suis assez résigné. Encore une fois. Une faute grossière. Faute de longueur. Et Kevin qui prend des initiatives et elle lui sourit. Il mène maintenant 4-3. Il m'a mis 4 jeux d'affilée depuis le 3-0. Voilà. Et sans mettre forcément beaucoup de winners. Hein. C'est uniquement des fautes directes. Hein. On se le dise. Et là, il me met un winner. Ça, je me fais mentir tout seul. Enfin, il me fait mentir. Ah, ça, c'est bien fait. L'amorti, je n'ai pas assez utilisé dans ce match. Hein. Allez, 4 partout. C'est pas fini. La réussite qui revient. On peut dire la chance. Hein. J'ai un autre mot qui me vient à l'esprit, mais vous m'avez compris. Oui. Bien traversé cette balle. Allez, pourquoi pas après tout. Balle de 5-4 maintenant. Oh, il attrape la ligne, quoi. Oui. Ça, c'est pas mal. Si je pouvais faire ça pendant tout un match, je vous assure que je jouerais pas 31. Ouais, c'est bien joué ça aussi de la part de Kevin. 5 partout maintenant. Un deuxième set beaucoup plus accroché. Mais je fais toujours autant de fautes. Hein, et je vous assure que c'est vraiment ça qui me met en difficulté dans ce set. Sans vouloir manquer de respect évidemment à Kevin qui joue très bien sa partition pour l'instant. Mais on le voit aux statistiques. C'est très clair que je fais beaucoup trop de fautes. Bonnes intentions, mais il y a trop de fautes malheureusement. Ouais, bien joué. Bien joué Kevin qui profite d'une amortie absolument exécrable. J'ai l'impression de dire ça sur toutes mes vidéos, c'est l'enfer. Ah, il défend bien là. Ouais, bah oui. Évidemment, il finit par me muser. Il muse mentalement. Je
parviens pas à trouver la solution et je finis par aller à la faute parce que je me déplace plus, je mets plus de jambes à un moment donné. Alors, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est mental, je ne sais pas. Pourtant j'ai pas l'impression d'être émoussé. Allez, faut en mettre. C'est d'accélérer cette balle là. Ça c'est bien. Allez. Oui. Allez, là faut y aller. Boum. Ouais, super. Allez, 6-5. Allez, c'est maintenant là qu'il faut convertir cette opportunité. Pas du tout un service impressionnant. Voilà. J'arrive à faire le jeu avec mon coup droit. À bien me placer. Il faut resserrer le jeu. Là, il y a une balle de 7. Et maintenant. Oh, énorme. Rien à dire. Ah, le passing incroyable qui me met, quoi. Incroyable. Ah, j'avais tout fait. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas possible. Je la voyais dehors. Ouais, voilà. Je la voyais dehors, cette balle. Mais pourquoi je la joue? Mais je suis infernal. Allez, tie break, hein. Oh là là, ouais, je vais craquer. Mais c'est sûr, à un moment donné, je vais dégoupiller. C'est pas possible. Ce match, c'est un enfer. En train de vivre un enfer dans ce match. Allez, 2-2. C'est pas possible, quoi. Vraiment, je m'insupporte. C'est un supplice hein, de revoir toutes ces fautes. Et encore, je vous ai pas tout mis. Hein. Voilà. Ouais, mais quand je suis concentré, placé, juste rigoureux sur mes jambes, j'arrive quand même à sortir de belles frappes de coup droit. Oh, c'est bien joué. Ouais, bien joué. Allez. Ah, mais quel gros sac. Mais il a bien joué, faut le dire. Allez, 6-4. Ah, il a 2 balles de match. Allez, j'en sauve une. Allez, 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 allez. Non! Oh, défaite. Les acharnés fin du match, défaite pour moi, victoire de Kevin. Victoire de Kevin, donc je ferai le débrief comme d'habitude de ma prestation qui laisse à désirer. Ok, on fera ça tout à l'heure. Mais avant tout, je voulais féliciter quand même mon adversaire qui a trouvé les armes pour me faire mal aujourd'hui oui. et qui a réussi à me battre. Revanche, donc bravo à toi, félicitations pour ta victoire, félicitations pour la compétition, c'est toi qui as gagné. Gagne la consolante, le vainqueur. Finaliste encore une fois, c'est la deuxième fois que je fais une finale et que je perds. Donc il va falloir travailler là-dessus. Mais j'ai rejoint un adversaire qui a très bien joué aujourd'hui, donc c'était cool. Je suis content pour toi, t'as pensé quoi de ton match? Dis-nous un peu. Je me suis mieux senti par rapport à Canet, j'ai un peu plus fait de mouvements, j'ai un peu plus fait de longueur, j'ai mieux tapé dans mes balles. Ouais. Je les ai mieux accélérées aussi par rapport à la dernière fois à Canet. Et même ici même à Espira de la Guy avant qu'il pleuve et qu'on a dû aller à Canet justement. T'as été un peu plus offensif la dernière fois. Et un peu plus offensif, j'ai un peu mieux tapé, un peu plus accéléré dans mes balles.
Ce qui a fait que j'étais un peu plus gêné des moments de la partie, quoi. En effet, sur les points importants notamment. Donc voilà, bon, je vous ferai le débrief pour ma part, juste vous dire, voilà, j'ai fait beaucoup de fautes aujourd'hui, notamment au premier set où je laisse le premier set un peu trop facilement avec beaucoup de fautes. Lui, il a su saisir les points importants, dès qu'il y avait des points importants, voilà, il faisait pas de fautes, il était là. Il a été un peu plus offensif, donc bravo à lui, il mérite la victoire. Voilà, maintenant on va se remettre au boulot, et puis voilà, bah, félicitations. Il passe 30 en plus, il passe 30 bientôt là. C'est ça, je passe Alors, 30 avant le juin, match, hein. au mois de juin déjà. Au mois de juin, voilà, il passera 30, parce qu'il a battu un 30 il n'y a pas longtemps. J'ai battu 2,30. 2,30. Le même 30, hein, 30 Ah, mais le même. 2 fois. Bon, bah félicitations. Et puis bon, bah, on se retrouve très vite pour le débrief juste après. Allez, à Et bientôt. santé les acharnés. Ouais, santé. Ciao. Bon, les acharnés, fin du match, voilà, bravo à Kevin encore une fois pour sa victoire. Voilà, il n'a pas démérité, il faut le dire, il a bien joué, bravo à lui. Je vous fais le débrief très rapide. Je suis dégoûté d'avoir perdu parce que c'était un match à ma portée et j'aurais dû remporter cette rencontre, très clairement, qu'on se le dise. Même si voilà, Kevin a su m'emmerder et voilà, bravo à lui. Mais c'est vrai que j'ai pas joué à 100%, c'est-à-dire que j'avais pas ma première balle. Voilà, je savais très mal aujourd'hui, j'y arrivais pas. J'étais pas à l'aise, je sais pas, j'étais pas à l'aise sur le court. Premier set, je perds 6-1, absolument rien. Je ne montre absolument rien du tout. C'est catastrophique. Pourtant, je le break d'entrée, je mène 1-0 et derrière, je prends 6-0 dans la tronche. Voilà, c'est clairement ce qui s'est passé. Ensuite, deuxième set, je mène 3-0. J'ai une balle de 4-0, je crois. Donc, je commence vraiment très bien. Je suis mieux sur mes jambes, j'accélère. Et là, coup de mou. Et il remonte jusqu'à 4-3. Donc, il me met 4-0 dans la tronche. Terrible. Voilà, pas de service, rien. Je fais rien. Kevin, voilà, qui se contente de remettre, donc c'est moi qui dois faire le jeu. Forcément, je prends plus de risques, je fais beaucoup de fautes. Et à un moment donné, je me suis dit, je me suis jamais dit, je vais jouer à son jeu parce que c'est sûr, j'y arriverai pas. Physiquement, je tiendrai pas, etc. Donc c'est compliqué, ça sert à rien. Derrière, je crois que je reviens à 4-4. Je mène 5-4, il revient à 5-5. Je mène 6-5, il revient à 6-6. Alors que j'avais, je crois, une balle de 7-5. Je crois une balle de 7 d'ailleurs. Je crois. Voilà. Donc au final, il revient à 6-6, puis ensuite tie break. Tie break, c'est la loterie. On en est à 4-4, il me semble, ou 5-4 pour lui. Et là, derrière, il met 6-4, je reviens à 6-5. Et puis, ensuite, on finit. Je fais une faute directe, je crois. 7-5, je crois. Il a fait le job et voilà, je suis très content qu'il ait gagné. C'est un acharné. Voilà, c'est un super mec. Donc, voilà, il n'y a aucun souci. Il a été réglo tout le match. Voilà, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, je suis déçu d'avoir perdu parce que voilà, j'avais tout fait en plus pour jouer cette finale. J'ai décalé mon vol à demain, etc. Je pars demain à 5h, à 6h45. Donc, je dois me lever à 4h. Enfin, je vais galérer pour jouer cette finale. Et au final, je fais un non-match. Si j'avais perdu en ayant joué mon jeu et parce que l'adversaire était vraiment plus fort et avait été... Voilà, ok. Mais là, j'ai pas donné... il a très bien joué, attention. Il a fait un bon match, mais j'ai pas donné toutes mes capacités dans ce match. Donc ça me déçoit. C'est comme ça, c'est pas grave. Voilà, fin de la consolante. Merci à Espira, encore une fois. Très bon club. J'ai joué 4 matchs ici, ça s'est super bien passé. Une très bonne ambiance. Là, on a joué à côté, ça joue à 4-6. Donc ça joue très fort. Donc voilà, c'était très intéressant de pouvoir jouer à côté de joueurs qui jouent super bien. Donc voilà. En tout cas, merci au club pour l'accueil, merci au juge arbitre pour son organisation, sa fille aussi qui était là, qui a organisé, top aussi, merci à elle. Donc voilà, c'était vraiment très cool, merci aux bénévoles. On reviendra à Espira l'année prochaine parce que voilà, c'est une bonne ambiance, c'est un bon club. Et merci à ma petite cousine qui est venue aussi pour me soutenir, voilà, sur les 2 derniers matchs. Voilà les acharnés, on en termine, on en finit avec ce vlog. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Ça sera à Sainte-Marie, il n'y aura pas de vlog d'ici là, donc dans une semaine, tournoi de Sainte-Marie. Et là, allez, on va se reposer. Je pars une semaine sur Paris. Je vais voir de la famille, etc. Ça va être sympa. Et on va essayer de se reposer la tête. Parce que physiquement, ça va. Mais il faut se reposer dans la tête. Parce que là, j'ai fait beaucoup de tournois ces derniers temps. Et puis, on va se remettre au point physiquement aussi dès le mois de juin. Je vous en parlerai plus tard. Enfin, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. À bientôt. Ciao les acharnés. T'as le droit de parler quand même. T'as le droit de... Allez, ciao.